Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les béliers au mois d'août. Signe solaire, lunaire et ascendant. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous gardez le moral avec tout ce qui se passe. Et puis donc je voulais vous dire aussi que pour le mois d'août, je propose un tirage au sort pour les personnes qui veulent participer pour gagner une petite guidance gratuite. Donc je vais tirer au sort une personne parmi tous les commentaires. Donc il faut laisser votre commentaire en dessous de la vidéo. Il faut bien sûr vous abonner à ma chaîne, ce qui est un peu logique je pense. Et liker la vidéo aussi. Voilà, donc je vous remercie pour ceux qui participeront. Et donc je contacterai la personne que j'aurai tirée au sort. Alors, j'ai tiré avec l'oracle de cristal. Pour vous, vos énergies du mois d'août, c'est le changement. On vous dit la vie est un mouvement constant. Pardon. Donc c'est bien ça. Donc la vie, oui, c'est ça. C'est une succession de cycles. Il y a toujours du changement. Il y a toujours des périodes plus compliquées que d'autres. Après l'orage, moi je dis toujours qu'il y a l'éclaircie. Donc là, vous êtes dans une phase de changement. Donc c'est peut-être pour ça que pour vous, il y a peut-être des choses qui bougent ou il y a des choses compliquées. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas figé. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. Alors, on vous dit que pour certains ou certaines, vous êtes en train de travailler des choses avec votre passé. Si vous êtes un homme, on parle d'hérédité, d'ancêtres, de vie antérieure, de bagages du passé. Alors, il y a peut-être justement des choses que vous êtes en train de nettoyer. Pour d'autres, ça peut être aussi un homme du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi travailler la lignée au niveau de votre côté paternel aussi. Ça peut être ça aussi. On vous dit, il y a des choses peut-être à voir au niveau de vos ancêtres, du côté des hommes aussi. Pas forcément que la lignée paternelle. Il peut y avoir aussi la lignée, au niveau de la lignée maternelle, il peut y avoir aussi des choses à régler avec les hommes. Moi, je vous propose des soins de libération. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire un diagnostic ensemble. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez envie de vous projeter. On voit que vous regardez vous regardez dans le miroir et vous dites mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais avoir? Vous avez vraiment envie de savoir. Mais on voit que vous doutez beaucoup et on vous dit prenez de la hauteur par rapport à ça. Essayez de prendre de la hauteur pour vraiment pouvoir vous projeter. C'est important parfois de... oui, c'est ça, c'est regarder la vie avec des nouvelles lunettes un petit peu. Alors, on me parle de communication avec des amis. Alors, peut-être que vous allez reprendre une communication avec des personnes. Où on vous dit peut-être essayer de retrouver une communication avec des amis. Ne restez pas seul dans votre coin. Ça peut être ça aussi. On vous parle de miroir magnétique. On vous dit qu'au mois d'août, vous êtes très magnétique. Que vous avez cette forme d'alchimie qui fait que vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous avez une personne autour de vous qui vous attire beaucoup aussi. Et vous ne savez pas comment faire. Est-ce que vous partez dans une relation amoureuse ou est-ce que vous restez amis? Ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous dit, vous attirez ce que vous vibrez. Donc, choisissez ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. On vous dit que vous êtes en train de semer des graines, pour certains. La fécondité, pour moi, c'est... oui, c'est ça, on cultive un petit peu ces graines. Là, il y a des choses qui sont en train de germer. C'est pour ça que vous êtes dans une phase de changement, parce que tant que les graines ne sont pas sorties, n'ont pas assez mûri, la plante ne peut pas sortir de terre. C'est un peu ça, donc parfois c'est un peu long. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être un peu long, mais il y a quand même des choses qui sont en train de germer. Et on vous dit aussi que pour certains, vous vous protégez encore beaucoup, ou peut-être que vous vous protégez justement parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous vous protégez aussi par rapport à quelqu'un qui vous attire, peut-être aussi dans un groupe d'amis. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la protection. On vous dit, vous êtes dans une phase de changement, encore une fois, il y a des choses qui bougent, qui sont en train de... La roue tourne, comme on dit, et on vous dit qu'il y a aussi peut-être des jalousies. Ah, bah oui, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez beaucoup. Peut-être que vous avez des gens... Oh là, la carte est tombée. Peut-être que vous avez des gens qui sont jaloux de vous, qui vous jalousent, ou peut-être c'est vous qui jalousez aussi peut-être des gens autour de vous parce que vous n'êtes pas forcément bien. Et parfois, c'est inconscient, il ne faut pas vous en vouloir, c'est comme ça. Parfois, on se dit, oh, ils ont de la chance. Rien qu'à dire ça, vous voyez, on ressent qu'il y a quelque chose que vous avez envie aussi par rapport aux autres. On vous dit aussi qu'il y aura des compromis à faire par rapport à une situation.
vous aimeriez y voir plus clair. On vous dit aussi activer un petit peu votre troisième œil, hein, la clairvoyance, c'est ça. Si vous voulez y voir plus clair, il faut vraiment aussi vous faire des compromis. À un moment donné, peut-être que vous avez envie que les choses changent, mais vous vous protégez beaucoup trop. Hein, donc c'est un peu comme si vous ne bougiez pas, quoi. Hein, vous vous protégez, vous avez peur. Alors peut-être pour certains, vous vous dites j'ai envie de rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un qui m'attire, mais j'ai tellement peur que je reste comme ça, je reste figée. J'ai peur de, voilà, j'ai peut-être peur de la jalousie, j'ai peut-être peur de retomber dans des schémas du passé. Mais on vous dit à un moment donné, oui, mais c'est bien beau, mais à un moment donné, ouvre les yeux, attire ce que tu veux vraiment. Hein, ouvre-toi aux autres aussi, peut-être un peu. Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être trop dans votre coin. Et on vous dit, il y a des compromis à faire. Il ne faut pas rester comme ça, comme dans le passé, hein, tout simplement. Voilà pour l'oracle des miroirs. Hein. Donc, il y a quelque chose à... Vous devez essayer de vous ouvrir peut-être un peu plus, moi, je dirais. Hein. Alors, ensuite, on va faire l'oracle, le petit Lenormand. Je sais ce que j'ai oublié. Je vais le chercher. J'ai oublié le tarot. Excusez-moi. Il est juste là. Il me semblait bien que j'avais oublié un tarot. Pour les autres, j'ai commencé par le tarot, donc je vais faire le tarot tout de suite. Voilà, on vous dit que vous allez essayer de retrouver une passion enflammée au sein de vous-même. Alors, il peut y avoir une passion avec quelqu'un, où il y a quelque chose qui va vous raviver la flamme, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Mais ça peut être vous aussi qui essayez de retrouver la passion au sein de vous-même. Vous retrouvez avec une passion. Vous voyez, c'est un peu ça. Ouais, on voit que vous êtes beaucoup dans le conflit mental pour certains. Hein. Lâchez ce mental. Vivez plus l'intensité de vos émotions. On vous dit reconnectez-vous avec votre âme. Vous voyez, la passion, c'est aussi se reconnecter avec soi-même. Aller voir notre joyau intérieur un petit peu. Hein. Allez, je prends celle-ci. Ouais, on vous dit qu'il y a un retrait affectif. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une perte, peut-être une séparation, quelque chose qui a fait que vous avez été triste. Vous ne saviez pas trop où vous étiez, donc un excès de peut-être d'émotions, ou voilà, vous étiez beaucoup dans votre mental et on vous dit, mais reconnectez-vous avec votre flamme intérieure là. Hein. On vous dit patience, c'est peut-être un peu long, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. On me parle aussi de partenariat et d'alliance. Vous voyez, donc c'est bien ça, c'est de vous rapprocher de personnes qui peuvent peut-être vous aider. Hein. Alors, ça peut être un thérapeute, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être au niveau travail. On va vous aider. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Voilà. On me dit qu'il y aura de la réalisation de souhaits. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a du mouvement, il y aura des choix et des décisions, hein, par contre, hein, par rapport à tout ça. Il ne faudra pas rester stoïque en dessous de votre bouclier comme on a pu le voir tout à l'heure. Bon, je n'ai vraiment pas assez de place là-dessus. Hein. Je pense que je vais devoir rechanger de place parce que ça ne va pas. Ce petit bureau, il est trop petit. On vous dit il y a eu du chagrin, de la peine. On voit que pour certains, alors, soit il y a eu des choses qui ne se sont pas réalisées comme vous le souhaitiez, du coup, vous êtes beaucoup dans votre mental, beaucoup dans la peine, déçu de quelque chose, mais on vous dit patience, patience, il y a quelque chose qui arrive. Parfois, il faut le temps, hein, c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a des graines qui sont en train de germer, donc il faut laisser le temps. On vous dit, prenez le temps de vous retirer un petit peu, de vous reconnecter avec votre âme, de vous reconnecter avec votre passion. Il y aura des choix à faire, des mouvements, bon, il y a des choses qui vont bouger. Et au final, on me dit, il y a de l'harmonie, hein, donc n'ayez pas peur, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. Hein. Mais il faut le temps, Allez, on va regarder maintenant le petit Lenormand et après je finirai avec la triade. Et je ferai aussi un petit tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur. Mais par contre, vous pouvez déjà retrouver, j'ai déjà fait des tirages sentimentaux pour chaque signe. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont dû les voir parce que je ne dois pas être mis en avant en ce moment. Je ne suis pas assez présente sur la chaîne pour être mise en avant. Hein, donc c'est pour ça que je compte sur vous parce que plus on met des vidéos, plus on est mis en avant. Et là, moi, en ce moment, comme je poste moins de vidéos, du coup, ma chaîne est un peu mise en retrait. Donc, vous ne voyez pas tout, à part si vous êtes abonné avec la petite clochette. Sinon, vous ne le savez pas qu'il y a des nouveautés. Donc là, j'ai fait des tirages pour l'été, pour tous les signes. Donc, c'est pour tout l'été. Hein, donc, c'est juillet, août, septembre, moi, je dirais. Hein.
Donc n'hésitez pas à aller voir pour chaque signe, ça c'est fait depuis un moment déjà. Hein. Alors, oula, le petit Lenormand vous dit, vous allez réussir à retrouver votre intégrité suite à des blocages. Vous voyez, donc c'est bien ça, il y a des choses qui se débloquent. Alors pour certains, vous avez aussi peut-être des problèmes juridiques, des blocages avec une administration, avec la justice, avec vous-même aussi. Hein. Le lys, c'est aussi c'est retrouver sa paix intérieure. Pour moi, c'est le lys, c'est retrouver son intégrité, c'est être aussi dans une forme de sérénité. Alors, vous avez l'étoile, on vous dit, croyez en vos rêves, à vos souhaits, vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile. C'est aussi la connexion à la source, connexion à vous-même. L'enfant, alors pour moi l'enfant c'est peut-être que pour certains vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, vous voyez la spiritualité, l'arbre c'est aussi l'évolution, c'est aussi se reconnecter, c'est s'ancrer, c'est vraiment aller se connecter aussi à la terre. Pour moi là j'ai l'impression que pour certains vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à la source mais aussi à la terre, donc terre, ciel. Terre, Mère Gaïa, le Père Céleste, enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, il y a vraiment un renouveau qui est possible, mais je pense qu'il y a vraiment un réalignement à opérer. Peut-être aussi aller un peu plus dans la nature, vous retrouver. Pour certains, méditer aussi, vous reconnecter à vos guides, vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a vraiment un renouveau possible ici, de la nouveauté dans votre vie, mais voilà, il faut vous connecter. Pour certains, il y a peut-être aussi une âme, là j'ai vraiment un message précis, une âme qui est en train de virevolter autour de vous pour une grossesse. Hein, parce que là, pour moi, j'ai la connexion d'une âme d'enfant. Bon, c'est vraiment quelque chose que j'ai en flash direct là, donc je vous le dis. Pour certains, ça peut être ça. On vous dit, pour certains, vous allez devoir trancher. Il y a des choses que vous allez prendre des décisions radicales, donc trancher pour retrouver derrière un équilibre. On me parle aussi qu'il y a peut-être aussi quelque chose, une reconnexion à avoir avec peut-être des réseaux, peut-être aller développer votre réseau. Hein, ça peut être réseaux sociaux, les amis, ça peut être tout ce qui est en rapport aussi avec le jardin. Ça me fait penser à... Vous voyez, aller plus dans la nature, sortir dans des endroits plus purs, plus nature, on va dire. Le jardin, pour moi, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la clientèle, les gens autour de vous, il y a du monde autour. Reconnectez-vous peut-être à des personnes. Ouais, pour certains, il y a peut-être eu des blocages aussi, des secrets dans vos réseaux. Peut-être que vous avez découvert des choses, il y a peut-être des gens qui n'ont pas été cool avec vous, ou peut-être qu'il y a eu des blocages. Là, on sent aussi que pour certains, vous vous sentez peut-être bloqué aussi, si avec tout ce qui se passe au niveau du pass sanitaire, peut-être que vous le prenez mal. Du coup, vous vous sentez enfermé, vous ne savez pas trop comment faire. Pour d'autres, il y a aussi des secrets. Hein. Le livre fermé, pour moi, c'est aussi des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Hein. Peut-être c'est vous qui n'osez pas les avouer, ou peut-être que vous restez trop secret. On vous dit ouvrez-vous. C'est vous qui allez ouvrir une nouvelle page de votre vie là. Hein. Ensuite, avec le livre fermé, pour moi, ça me fait penser aussi à l'enseignement. Peut-être que pour certains, vous avez envie de faire une formation ou d'enseigner. Ou peut-être qu'en ce moment, il y a des blocages parce que justement, avec tout ce qui se passe, vous ne pouvez peut-être pas enseigner comme vous voulez ou apprendre des choses parce que c'est limité. Voilà, il y a des choses comme ça, on sent que vous êtes bloqué. Alors là, on voit avec le renard qu'il y a des blocages au sein du professionnel pour certains. Vous avez vraiment envie de... Alors pour certains, vous avez envie de nouveauté. On voit que vous allez devoir trancher par rapport à quelque chose. Il y aura des nouvelles en tout cas. Vous allez recevoir des... Alors soit pour certains, vous allez arrêter une activité. Là, on voit clairement avec les papiers officiels, la faux, on voit que c'est quelque chose qui tranchait. Soit pour certains, vous arrêtez peut-être aussi vos études. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont arrêter leurs études, ou même des moins jeunes, pour pouvoir être dans le monde du travail, hein, peut-être aussi, ou changer carrément de travail. Pour certains, on vous dit aussi... peut-être que vous arrêtez un travail pour aller vers un travail qui va vous permettre de travailler plus au niveau de la santé, au niveau de la connexion spirituelle. Ça peut être travailler aussi en tant que thérapeute, hypnothérapeute. Enfin, vous voyez, tout ce travail au niveau de l'ésotérisme aussi peut-être pour certains. Développer d'autres choses. On voit qu'il y a du monde autour de vous, il y a de la nouveauté, vous allez trancher, vous allez avoir vraiment envie d'évoluer. Hein. Pour certains, on voit qu'il y a vraiment un changement professionnel. Pour d'autres, ça peut être aussi le renard, c'est la méfiance, c'est peut-être être très méfiant, vous ne savez pas trop, il y a des blocages. Pour d'autres, ça peut être aussi des blocages, des blessures émotionnelles qui datent de votre enfance. On vous dit, à un moment donné, il va falloir trancher.
allez vous reconnecter à votre source pour aller purifier un petit peu et aller peut-être faire des lettres, voilà, pour aller... moi là, je vois clairement aussi peut-être des secrets de famille. Allez voir un thérapeute qui s'occupe de ça, du transgénérationnel. Bon, moi je le fais si vous le souhaitez, hein, je vous le dis en passant. Je fais des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles. Donc on peut aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Hein. Le livre fermé, c'est des blocages aussi. Hein, c'est des choses secrètes que vos ancêtres ont pu faire et qui vous ont laissé, on va dire, en cadeau un petit peu empoisonné, malheureusement. Hein, parfois ça arrive. Et donc là, soit par l'intermédiaire d'un soin de libération, on nettoie tout ça. Soit pour certains, il existe aussi une forme de lettre à faire, la lettre à la source ou la lettre de pardon. Vous voyez, peut-être pour certains, l'écriture pourrait beaucoup vous aider pour avancer par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi une évolution par rapport à... Peut-être que pour le moment, vous êtes un peu bloqué. Alors pour certains, peut-être que vous écrivez un livre aussi, hein, qui sait. Et là, on voit que petit à petit, vous êtes très connectés hein, pour pouvoir faire évoluer tout ça. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Mais vous allez devoir trancher, peut-être pour... je sais pas, il y a quelque chose en rapport avec... de prendre une décision radicale. Hein. Peut-être que vous n'osez pas encore ou vous n'êtes pas encore sûr. L'oracle de la triade. Alors, on vous parle d'adversaire et de prière. On voit que pour certains, il y a vraiment eu de l'adversité. Hein. Alors, ça peut être des personnes, des situations, et on vous dit, mais priez, connectez-vous à vos guides, priez pour vraiment vous faire aider aussi. Peut-être que vous êtes en ce moment en adversité avec vous-même, mais la prière peut aider, elle peut aussi libérer. Ça peut vouloir dire aussi que vos prières ont été entendues, hein, que vous n'êtes pas seul. Alors, on vous parle de mensonges, de fin de cycle par rapport à tout ça. Hein. Pour certains, ouais, c'est ça. Pour moi, là, pour certains, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même. Vous en avez assez du mensonge. Donc, pour certains, vous allez vraiment arrêter quelque chose. Hein. Il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose parce que vous ouvrez les yeux. Le troisième œil, c'est vraiment suivre son intuition, c'est se reconnecter, se dire, bon, ben, maintenant, je sais ce que je veux. Plus de mensonges. Là, il y a la naissance, donc vous voyez, c'est la nouveauté, le renouveau. Hein, on me dit, vous trouvez la clé pour vous sortir de tout ça. Hein, c'est bien ça. Hein. Voilà, on parle encore de la prière, vous voyez. Et là, on vous dit que c'est la fin de quelque chose, que vous en avez assez d'être dans l'obscurité. Pendant longtemps, je pense que vous ne saviez pas où vous étiez. Pour vous, c'était obscur. On vous dit, vous avez beaucoup prié. Et là, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Vous trouvez la clé par rapport aux choses qui étaient encore mensongères ou les choses que vous ne saviez pas encore. C'est comme si vous alliez faire éclater une vérité aussi, quelque part. On me dit que vous êtes passé par des phases de sacrifice aussi, hein. Et là, on vous dit que vous trouvez la clé parce que voilà, vous avez fait preuve de sagesse, que vous faites preuve de lâcher prise, vous allez vous reconnecter aussi avec ce qu'il faut. Et c'est vraiment ça qui paye en fait hein, derrière. Hein. Donc, on vous dit continuez à être dans la sagesse et vous trouverez la clé pour sortir de ce tunnel. Hein. Bon, plutôt pas mal. Hein. Bon, maintenant, on va demander les messages pour le mois. Message des guides, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Alors, on vous dit l'équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez, reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Voilà. Il faut arrêter peut-être de vous malmener. Pour certains, peut-être que vous dites oh, je suis pas terrible, j'ai ci, j'ai là, j'ai peur. Non, chacun a son... on a tous des qualités, tous des défauts. Donc, intégrez, reconnaissez qui vous êtes et vous trouverez votre équilibre. Il faut accepter à un moment donné. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle de la fleur intérieure de la caverne de Mélodie. Vous pouvez le commander si vous le souhaitez sur Facebook. Alors, on vous dit, sois attentif aux signes autour de toi. Vous voyez, vous avez des signes. L'univers vous envoie des signes. Ça peut être des synchronicités, ça peut être aussi des heures miroirs, des petites plumes, des pièces de monnaie. On vous dit, nettoie toute poussière pour faire de la place. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous trouvez la clé et vous allez nettoyer. C'est ça aussi, vous ne voulez plus de mensonges, donc on est pur. Et puis, on avance surtout. Hein.
Comment voulez-vous avoir du renouveau dans votre vie si vous avez un monde poussière ou si vous êtes, c'est comme je dis toujours, moi, le casier est plein, il n'y a pas de place. Donc, à un moment donné, il faut nettoyer, il faut enlever des choses pour pouvoir laisser quelque chose de nouveau entrer. Alors, là, c'est l'oracle, je ne sais plus le nom de cet oracle. Ça va me revenir. Prenez soin de vous, je crois. Ça va être ça. Mais bon, de toute manière, vous l'aurez dans le descriptif de la vidéo. Alors, prenez soin de vous. Il vous dit, placez votre énergie dans le moment présent. Donc, c'est bien ça, lâcher prise, la sagesse. Et choisissez toujours d'être optimiste. Voilà, la joie, la positivité font partie des choses essentielles. Moi, je dis toujours qu'un sourire, ça ne coûte pas cher. On peut toujours sourire, même si on a des soucis financiers ou ça ne va pas. Voilà, c'est important de garder le sourire, la joie. Sinon, vous attirez à vous des choses négatives, tout simplement. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Alors, on vous dit, au niveau du sentimental, on vous dit vous avez des perturbations, vous êtes beaucoup dans vos ressentis. Alors, ça peut vouloir dire aussi que actuellement, vous avez besoin peut-être d'aller voir un petit peu au fond de vous-même qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous ne vous sentez pas bien aussi. Alors, on vous parle de divertissement et de loisirs, invitation. Profitez pendant le mois d'août de vraiment vous amuser. On vous dit peut-être que vous êtes trop justement dans votre introspection. Bon, c'est bien de parfois rester un peu à l'écart, de comprendre les choses, mais à un moment donné, il faut aussi ne pas rester seul. On vous dit que vous retrouverez l'abondance, que si voilà, vous osez aussi être dans la réjouissance et la fête. Ça peut être aussi que vous allez avoir beaucoup d'invitations au mois d'août, donc profitez-en. Profitez de sortir, on me dit ça prend du temps, il y a des choses qui prennent du temps, mais il y a du travail qui est en train de se faire. Là on voit clairement que pour certains aussi, ne passez pas votre temps qu'à travailler, ou pour certains peut-être qu'il y en a beaucoup qui laissent un peu le boulot de côté aussi et qui sont peut-être trop dans le divertissement. Essayez peut-être de trouver un juste équilibre. Voilà, on vous dit qu'il va falloir couper, trancher, il y a des choses ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, il y a aussi peut-être des personnes avec qui vous avez un lien d'amitié, vous voyez, on revoit encore ça. Vous allez devoir couper, il y a quelque chose à couper par rapport à quelqu'un avec qui, alors soit il y a eu des choses compliquées, peut-être que vous avez des faux amis et qu'il va falloir voir clair, parce que ces gens-là, peut-être qu'ils vous abaissent plus qu'ils vous remontent. Bon, ça peut être aussi peut-être quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial et vous ne savez pas trop où aller avec cette personne. On avait vu ça au début du tirage. Peut-être qu'il y a une relation amicale qui pourrait se transformer en amour. Ouais, on vous dit il y aura peut-être quelque chose à trancher là parce qu'il y a des projets à mettre en place. Il y a une invitation à quelque chose d'autre en tout cas. Ouais, c'est ça, l'union. Vous voyez, c'est bien ça. Oui, on vous dit oui. Alors, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Peut-être que si vous êtes célibataire, il y a peut-être un ami ou une amie aux alentours peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez d'ailleurs. Il y aura, on me parle d'engagement positif. Alors pour ceux qui sont en couple, on me dit il y aura des choses qui vont être coupées. Alors peut-être que vous avez su aussi à un moment donné travailler sur des choses. Et là, on vous invite à être plus dans le divertissement, à vous retrouver, à être comme des vrais amis ensemble aussi, les couples, ou même entre les triangulaires. On vous dit accepter d'être comme des super amis. Vous voyez, dans un couple, c'est ce qu'on doit être. On doit être à la fois amoureux, mais aussi dans l'amitié. C'est-à-dire être vraiment un pilier pour l'autre aussi et lui faire confiance. Être un pilier pour l'un et pour l'autre en même temps. Là, on me parle en tout cas d'union positive, et peut-être pour certains aussi, pourquoi pas une demande en mariage. Comme moi, je vois l'union avec le oui, ça me fait toujours penser à la demande en mariage. Ou Pax. Ou peut-être demande de se mettre ensemble, de faire des projets aussi, peut-être de vivre ensemble aussi pour certains.
Allez, on va demander au petit oracle des confessions intimes une petite carte, enfin plusieurs petites cartes. On vous dit notre histoire touche à sa fin. Donc il y en a certains, peut-être que, oui, ça peut être aussi le sens inverse. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient en couple qui vont se rendre compte qu'ils n'ont plus rien à faire, enfin qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble, pardon, et qui vont partir peut-être plus dans une amitié. On vous dit sois convaincu de ma sincérité. Vous voyez, donc là ça peut être peut-être que vous avez peur, il y a quelqu'un qui vous plaît bien, mais vous avez peur. Hein. Ou peut-être que votre couple c'était un peu compliqué dernièrement et vous n'avez plus, vous avez comme des sentiments de jalousie, voilà, on voyait le renard tout à l'heure, la méfiance extrême. Détends-toi et vis l'instant présent. Vous voyez, donc on vous redit encore de lâcher prise. Tout contrôler n'apporte aucune joie. Voilà, vous êtes trop dans le contrôle, donc lâchez prise encore une fois. Et pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc ça, c'est bien, ça va bien avec les outils. C'est travailler la relation, c'est monter des projets, c'est monter un engagement. Voilà, c'est tout ça. C'est être dans le divertissement aussi pour vraiment voilà, construire cette relation jour après jour. Voilà mes amis les béliers, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.